Bonjour tout le monde. Nous continuons la démarche entreprise à la vidéo précédente pour doter nos objets web de propriétés qui vont les rendre plus utiles et plus intéressants. Allons-y. À la dernière vidéo, nous avons commencé à reproduire la page web suivante. Nous avons donc écrit un programme qui, pour l'instant, a comme résultat la page web que vous voyez maintenant. Alors, commençons par colorer le titre en rouge. Alors, voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, on va aller dans la catégorie propriété et on voit qu'on n'a pas de bloc pour colorer un objet web, mais par contre, on a un bloc pour changer le style d'un objet. Alors, on va utiliser ce bloc-là et vous voyez qu'au départ, on nous demande d'identifier l'objet. Alors pour ça, on va créer une variable qui va identifier notre titre. Alors dans la catégorie variable, on crée une variable, puis disons qu'on l'appelle titre. Et c'est cette variable-là qui va identifier notre titre. Par la suite, on peut prendre cette variable-là pour référer à l'objet titre. Alors, voyons comment on va pouvoir changer la propriété couleur du titre. Alors, si on regarde l'aide qui est disponible, on voit que on a plusieurs possibilités qui sont décrites dans une autre page web. Et donc, il y en a une liste assez considérable. Mais j'ai choisi de traduire en français certaines propriétés qui sont utilisées souvent. Par exemple, la couleur. Alors, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser la couleur comme style et comme valeur, on va donner une couleur, tout simplement. Donc, on va choisir ici couleur. Et dans la catégorie apparence, on va aller choisir la palette de couleurs et on va choisir la couleur rouge. Donc, on va mettre cette propriété-là tout de suite après avoir créé notre titre. Et vous voyez que maintenant, quand on exécute le programme, notre titre est écrit en rouge. Alors, on va faire la même chose avec les autres objets web. On n'a pas à modifier notre paragraphe. L'entrée, on veut s'en servir pour tracer notre grille. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler entrée. Et on va créer aussi une variable qui va s'appeler glissière. Pour nommer notre entrée et notre glissière. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux objets-là? Dans Action en boucle, à chaque fois, on va aller chercher la valeur et de l'entrée et de la glissière. Alors, vous savez que la valeur de l'entrée va donner le nombre de lignes ou encore la variable NL. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va, à chaque début de action en boucle, fixer NL, le nombre de lignes, à la propriété valeur de. Valeur de quoi? Valeur de l'entrée. Alors, vous seriez peut-être porté de dire fixer NL à entrée.
mais c'est qu'un objet web, ça a plusieurs caractéristiques, plusieurs propriétés. Alors la valeur, c'est une de ces propriétés-là, mais on pourrait aussi parler de sa couleur, de sa taille, etc. Donc, on doit utiliser le bloc valeur de pour référer à la propriété particulière de l'entrée qui est sa valeur. Et de la même façon, je vais copier et coller cet ensemble de blocs-là. Le nombre de colonnes va être la valeur de la glissière. Et ces deux instructions-là vont être faites à chaque début des actions en boucle. Ça veut donc dire que à chaque fois que action en boucle est appelée, on rafraîchit, on va chercher à nouveau la valeur qui est à l'entrée et est dans la glissière, et on va s'en servir pour tracer notre grille. Alors, si on exécute ceci, ben, on va voir qu'il y a un petit problème. Alors, je vais le faire ici. Si par exemple, j'ai 33 lignes, ben, je vois que il se passe quelque chose. Et de la même façon, si je varie le nombre de colonnes, ben, il se passe aussi des choses un peu bizarres. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que avant de retracer notre grille, on n'efface pas le canevas. Alors on va le faire avec la commande fond qui va effacer le canevas et le rendre uniformément jaune pâle. Alors, une fois qu'on aura fait ça, ben, quand on va modifier le nombre de colonnes ou le nombre de lignes, ben, automatiquement, la grille va être modifiée. On doit aussi repositionner notre image. Alors, l'image, il va falloir lui donner un nom. Donc, on va aller dans les variables. Et puis, cette fois-ci, on pourrait lui donner le nom de Mona Lisa. Et dire qu'on veut que Mona Lisa ait une propriété, qu'on doit la placer dans une position donnée. Donc, on va aller chercher la variable Mona Lisa et on veut dire qu'on veut la mettre dans une position absolue. Alors, vous remarquerez qu'on avait déjà centré les objets dans une page web de largeur 680. Alors, si on veut mettre ça à droite des objets web, on va utiliser 680. Et pour le déplacement vertical, ben, disons, prenons 200. Ce qui fait que on obtient la situation suivante. Alors, il reste à s'occuper du bouton changer la couleur de la grille. Alors, si on regarde ce qui peut s'appliquer à notre bouton, d'abord, on va le nommer. Je vais l'appeler bouton. Et puis, je vais vouloir changer d'abord son apparence. Donc, je vais aller dans les propriétés et je vais demander que pour l'objet bouton, changer quelque chose. Changer quoi? Ben, si je regarde l'aide, ben, je pourrais demander de changer la taille du caractère. Alors, faisons ça.
Et puis disons que je vais mettre cette taille-là à 24 points. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être même un peu trop. Alors peut-être 18 points. Ouais, c'est mieux. Maintenant, il va falloir ajouter une action, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton. Alors pour ça, on a toujours une propriété qui nous dit que si il y a un clic sur le bouton, donc je vais copier encore la variable bouton, alors il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, on va le mettre dans une fonction. Et c'est là qu'on va découvrir que notre deuxième type de fonction. Parce que remarquez que si on utilisait notre premier type de fonction, faire quelque chose, ben à ce moment-là, on obtiendrait un appel comme ça, faire quelque chose, et cet appel-là ne fonctionne pas. Par contre, si on utilise notre deuxième type de fonction, faire quelque chose 2, ben à ce moment-là, on obtient un appel qui a cette forme-là et qui s'imbrique ici. Et au lieu de faire quelque chose 2, on va appeler ça changer la couleur de la grille. Si on peut se débarrasser de ces autres choses. Alors donc, quand le bouton va être cliqué, il va falloir changer la couleur de la grille. Donc, exécuter cette fonction-là. On va mettre notre instruction ici. Alors, comment on va procéder pour changer la couleur de la grille? Si vous remarquez ici, notre grille est en rouge et notre bouton est en vert. Et quand on clique sur le bouton, ben ça va donner à notre grille la couleur du bouton et ça va donner au bouton la couleur de la prochaine grille. Alors, je vais faire ça. Donc, changer la couleur de la grille. La grille va être en vert et le prochain clic va changer la couleur en bleu. Et si je clique à nouveau, ben, la grille va être en bleu et notre bouton va être rouge. Même chose, si je clique, la grille va revenir en rouge et le bouton en vert. Donc, on a 3 couleurs, le rouge, le vert et puis le bleu. Et des clics sur le bouton nous font circuler de façon cyclique entre ces 3 couleurs-là. Alors, on va voir comment procéder pour faire ça. Alors, on va se doter d'une variable qu'on va appeler couleur avec un S. Et on va demander donc de fixer couleur à une liste qui va contenir 3 couleurs. Donc, on va aller dans la catégorie apparence pour choisir nos 3 couleurs. Alors, ça va être le rouge, le vert et le bleu. Et on va sauver de l'espace un peu en mettant nos entrées en ligne. On va se créer aussi une autre variable qui va s'appeler numéro de la couleur ou numéro couleur qui va indiquer quelle est la couleur courante. Alors pour ça, on va aller donc se créer
une variable numéro couleur et on va fixer ceci à une position dans notre liste couleur. Alors, je vous rappelle que les positions dans les listes, ça commence à 0. Donc, les numéros de couleur vont être de 0, 1, 2. Et ça, donc, on va déclarer ça. Bon, ça peut être un peu n'importe où dans action initiale. On ne veut pas redéfinir ça à chaque fois qu'on fait une action en boucle. Donc, bon, on peut le mettre à la fin ici. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour changer la couleur de la grille? Ben, il va falloir tracer la grille avec la couleur dont le numéro est numéro couleur. Alors, on va faire ça comment? Dans la catégorie apparence, on va demander que les traits soient faits avec quoi? Ben, avec l'élément numéro couleur, donc de la liste couleur. Et après ça, ben, on veut augmenter de 1 numéro couleur. Alors, on va demander de fixer numéro couleur à numéro couleur plus 1. Mais il va falloir faire attention un petit peu parce que, par exemple, si numéro couleur est 0, mais on ajoute 1, ça donne 1. Si c'est 1, on ajoute 1, ça donne 2. Si c'est 2, on ajoute 1, ça donne 3. Mais il n'y a pas d'élément numéro 3. Alors, il va falloir remettre numéro couleur à 0. Donc, on va faire un test logique. Si numéro couleur est égal à... Bon, je pourrais mettre une constante mathématique 3, mais ce que j'aimerais, c'est faire un programme qui est facile à modifier, qui est facile à changer. Donc, si par exemple, il m'arrivait d'ajouter des éléments ou de retrancher des éléments à ma liste couleur, ce que j'aimerais faire, c'est dire, si je suis rendu à un numéro qui n'est pas une position dans ma liste, et le premier numéro qui n'est pas une position, c'est ce qu'on va appeler la longueur de la liste. Alors ici, on a une liste de longueur 3, mais 3 n'est pas une position, c'est 0, 1 et 2. Alors les positions sont toujours 0, 1, jusqu'à la longueur de la liste, moins 1. Alors, c'est pour ça que je vais utiliser ici la longueur de la liste couleur. Donc, je vais copier ici. Alors, si numéro couleur est égal à la longueur de la liste couleur, on va remettre numéro couleur à 0. Je devrais aussi changer la couleur du texte du bouton. Alors pour ça, je vais devoir utiliser une autre propriété du bouton. Donc pour l'objet bouton, je vais copier ça ici. La couleur devrait être non pas 18 points, mais la couleur suivante. Alors, regardez bien ce qui se passe. Là, ici, je donne une certaine couleur qui correspond au numéro de la couleur
et ensuite je change le numéro de la couleur. Donc, si je reprends le même élément numéro couleur de la liste de couleurs, et que je le mets ici, ce qui va se produire, c'est que le numéro de la couleur, ça va être la prochaine couleur. Donc, j'ai juste à mettre ça comme ça ici. Alors, au départ, il ne se passe rien, mais si je clique ici, la couleur de la grille devient rouge et la prochaine couleur sera du vert. Si je clique sur le bouton, la couleur est verte et la prochaine couleur sera le bleu. Même chose, comme ça. Alors, j'ai presque réussi tout à fait, sauf qu'au départ, mon bouton n'est pas coloré et ma grille non plus. Alors, il faudrait faire comme si je cliquais une première fois pour initialiser les choses. Alors, il faudrait donc appeler dans Action initiale, changer couleur de la grille. Mais vous remarquerez que on ne peut pas utiliser ce bloc-là comme une commande habituelle. Alors, il va falloir utiliser un moyen qui est d'utiliser le bloc faire. Alors, je vais faire changer la couleur de la grille et je vais utiliser ça à la fin. C'est-à-dire qu'il faut qu'au préalable, numéro couleur et couleur aient été définis. Alors, si je fais ça, la grille est tracée en rouge au départ et le bouton est affiché avec un caractère vert. Et ça fonctionne par la suite. Alors, on vient de voir comment les propriétés des objets web permettent de rendre ces objets web-là plus dynamiques de façon à ce qu'on puisse contrôler avec eux notre page web. En utilisant ces outils, vous pourrez créer des pages web plus complexes, à la fois utiles et interactives. Ceci termine donc cette série de vidéos qui porte sur les propriétés élémentaires de P5 Visuel. Mais si vous êtes intéressé, vous pourrez aller plus loin en jetant un coup d'œil sur nos autres vidéos. Alors peut-être à bientôt.